Bonjour à tous, bienvenue sur la page Prono 974 pour une vidéo sur un pari en sport, donc avec un combiné sur le tennis, donc avec 200 euros à miser. Voilà, donc il y aura 3 matchs à combiner, donc j'ai fait cette sélection de 3 matchs. Donc on va essayer de détailler un petit peu et voir ce qu'il est possible de faire. Alors le premier match, ça sera le match française, enfin Parion Sport, hein, je parle de Parion Web, Parion Sport. Match 848 entre Goodneshwaran et Novak. Donc j'ai pris à chaque fois 3 slides et 3 critères pour essayer de déterminer qui va gagner et donc sur qui parier. Alors donc ces 3 critères sont le classement, la dynamique sur les 5 derniers matchs et les confrontations directes. Alors au niveau du classement, on voit bien que Novak est beaucoup mieux classé que Guneshwaran, à peu près une quarantaine de placés par ces deux joueurs. Donc avantage déjà pour Novak. Ok. Ensuite, la dynamique sur les 5 derniers matchs. Guneshwaran reste sur 2 victoires et 3 défaites. Et Novak reste sur 4 victoires et 1 défaite. Alors, il faut savoir aussi que les matchs de Guneshwaran, ce sont surtout des tournois de seconde zone, hein, des challengers. Alors que Novak, lui, a participé au tournoi de Marseille en qualification, il a passé des tours. Et donc voilà, en termes de stratégie et de tournoi, c'est pas du tout la même chose. Donc Novak a vraiment rencontré du beau monde, alors que Guneshwaran a passé l'ensemble de ces 5 derniers matchs sur des tournois de seconde zone, avec des joueurs beaucoup moins huppés. Donc deuxième critère, on va le dire. Alors je vais changer de stylo. Avantage également à Novak. Et bon, malheureusement, j'ai regardé les confrontations directes entre ces deux joueurs, il n'y en a eu aucune. Donc ce sera la première confrontation de ces deux joueurs. Donc alors pour moi, le pronostic, voilà, ça va être une victoire de Novak. Une cote quand même intéressante, hein, 1,40. Donc pas mal du tout. Et donc voilà, on va partir sur cette victoire de Novak à 1,40. Voilà. Donc, le deuxième match, c'est un match de WTA entre Kontaveit et Sabalenka. Donc à chaque fois, je vous ai mis l'heure. Hein. C'est tout à l'heure avant 13h55. Le match de Guneshwaran contre Novak. Et le match entre Kontaveit et Sabalenka est à 14h55. Donc pareil, même critère, classement, dynamique des 5 derniers matchs et les confrontations directes. Sabalenka, on voit qu'elle est beaucoup mieux placée, donc elle s'approche du top 13, même si Kontaveit fait un très bon début de saison. Le classement, Sabalenka est une dizaine de places devant. Donc avantage à Sabalenka. Voilà. Ensuite, Kontaveit reste sur 4 victoires et 1 défaite sur les 5 derniers matchs, alors que Sabalenka reste sur 3 victoires et 2 défaites. Alors ce sont des filles qui font partie du top 20, qui ont donc fait des tournois de même catégorie, à équivalence de matchs. Donc Kontaveit, comme je vous dis, fait un très bon début de compétition et d'année. Voilà, c'est kiff. Mais si on prend concrètement les chiffres, on dira avantage Kontaveit. Voilà, question meilleure dynamique.
Et j'ai pris le dernier critère, hein, donc confrontation directe. Une seule confrontation. Et cette confrontation s'est soldée par une victoire de Sabalenka. Donc c'était en 2018. Donc avantage psychologique ou avantage pour Sabalenka. Donc on dira, voilà, on dira 2-1 pour Sabalenka. Et donc 2,50. Voilà. Et enfin le troisième match, pareil, un match WTA, match 889, prévu à 16h25, entre Zvonareva et Zheng. Alors là, pour moi, il n'y a pas de doute sur ce match, hein, mais bon, on va quand même détailler nos critères. Alors en termes de classement, Zheng est 37e, alors que Zvonareva est 424e. Donc 400, près de 400 places d'écart. Donc Zheng est sur une très très bonne dynamique aussi. Zvonareva a titillé à un moment donné le top 50, même voire le top 30, mais elle revient de blessure. Donc beaucoup de soucis pour cette joueuse. Donc avantage classement pour Zheng 37e contre 424e. Donc ensuite sur la dynamique des séries de match, 2 victoires et 3 défaites pour Zvonareva et 3 victoires et 2 défaites pour Zheng. Pareil, Zvonareva a joué des matchs et des tournois de seconde zone, alors que Zheng a participé à des tournois WTA beaucoup plus intéressants avec des joueurs beaucoup plus intéressantes et beaucoup mieux classées. Donc avantage pour moi, pareil sur ce critère pour Zheng. Et bon, en termes de confrontation, aucune. Donc pas de match du tout entre ces deux joueuses. Donc on partirait sur également une victoire de Zheng. Alors, donc, comme je l'ai dit, il y avait 200 euros, donc on va faire 2 tickets 200. Alors, pourquoi 2 tickets 200? Tout simplement parce que pour récupérer du cash, tout simplement du cash au tabac et ne pas faire de virement. Voilà, donc ça va prendre du temps, donc le but c'est de récupérer du cash rapidement et donc pour ensuite remiser, repartir sur d'autres matchs. Donc alors on va faire donc 100 multiplié par 1,40 multiplié par 1,50 multiplié par 1,51, donc ça donne 317. Ah non merde, 317 euros. 317 euros. Donc ça fait plus de 300. Donc ça va pas être. Donc on va partir sur. Allez, pas 100, mais 2 tickets 200. Mais on va partir sur 4 tickets de 50. Voilà, on va ruser. Donc multiplié par 40, multiplié par 1,50, multiplié par 1,51. Donc voilà. Donc 4 tickets de 50. Donc on va repartir sur notre calculatrice. Et donc on va pas mettre 100, on va mettre 50. 50 multiplié par 1, 40 multiplié par 1, 50 multiplié par 1,51 égale donc 158 euros 55. Donc égale que je multiplie par 4 égale, donc ça fait 634 euros. Voilà. Et voilà. Voilà. 634 euros et 20 centimes. Donc ce qui fait moins 200.
434 euros et 20 centimes. Voilà, 434 euros et 20 centimes sur 3 matchs de bénéfices. Donc, à vous de voir. Mardi 25. Moi, je vais tenter. Donc, et on verra ce soir si ça passe ou pas. Voilà. Donc, premier match à 13h55. Ok. Le deuxième à 14h55. Et le troisième à 16h25. 4 tickets de 50 euros, ça fait bien 200, qui nous donnerait 634 euros. 22 gains, on retire nos 200 euros de mise, ça ferait un bénéfice de 434 euros. Voilà, sur ces 3 matchs. Bonne chance à vous. Bon courage. Et croisons les doigts. Salut, au revoir.